Donc Salomon déclare que son père faisait la volonté de Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu avait dit aussi à Abraham. Il a dit à Abraham de préparer un chemin. Le chemin que lui, Dieu viendra sur cette terre des hommes. Et ce chemin-là devra être préparé en toute droiture et en toute vérité. Nous avions dit toujours que la vérité, c'est Dieu lui-même qui est esprit. Et la droiture, c'est Dieu lui-même qui est justice. Donc, ce sont des dispositions que Dieu a déjà établies dans la relation avec Abraham. Pour montrer de quelle manière, dans quel chemin lui viendra sur cette terre des hommes. En termes de Jésus-Christ, qui aussi s'est présenté en termes de serviteur. Voilà, il dit, toi tu étais avec véhémence mon père David. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur avec toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Voilà ici, Salomon, au lieu de répondre directement, il entre, il s'identifie à la volonté de Dieu par rapport à ce que son père était en train de faire. Il entre en droit. Il est en train de signifier que lui, il est l'héritier de ce père-là qui a travaillé pour lui. Mais ce frère, il faut savoir ton origine. Parce qu'il faut prétendre devant Dieu, qui es-tu? Mais l'homme ordinaire, lui, il prétend seulement à partir des chefs coutumiers. Mais ici, Salomon est en train de déclarer que lui, il est le fils du serviteur de Dieu. Et il dit, maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de son père David. Voilà, Salomon ici se rend digne de il dit, tu as pris la place, à la place de ton serviteur, tu as pris son fils. Et c'est en termes d'héritage parce que mon père fit ton serviteur à toi. Et moi je suis de cette lignée que tu as promis par partir d'Abraham. Elle dit, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Voilà, Salomon déclare qu'il n'a pas d'expérience, il est enfant. Voilà le langage de l'homme. Pour avoir entendu la voix de Dieu, il sent en lui une puissance qu'il ne peut pas consumer. Il trouve que non, moi je suis un enfant, je ne saurais pas cette voix-là, ça m'intrigue. Il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Un peuple immense qu'on ne peut ni compter ni nombrer à cause de sa multitude. Donc il dit, moi je suis petit, je suis enfant. Mais tu m'as placé dans une multitude de monde. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Ici nous sommes en train de parler de langage. Le langage à la dimension de Dieu et à la dimension de l'homme. Dans le langage de l'homme, Salomon dit que je suis un enfant.
Il est un enfant, il n'est pas capable de se dire qu'il est en train de voir sa responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Et il dit, accorde à ton serviteur, moi aussi je suis ton serviteur. Donne-moi un cœur intelligent pour juger ton peuple. Ce n'est pas pour juger le peuple ordinaire. Ce n'est pas un juge du parquet. Ce n'est pas un juge du tribunal. Mais un juge du peuple de Dieu. Un peuple qui est dirigé par la volonté de Dieu. Donnez-moi le cœur intelligent capable de gérer ceux qui croient en toi. Elle dit pour discerner le bien et le mal. Voilà ce qu'il demande. Il demande le cœur de l'Éternel, son siège, pour juger le peuple de Dieu. Les élus, dans le cadre de vie spirituelle, non pas par rapport aux infractions, non pas par rapport à la vie humaine. Il demande une intelligence, le siège du cœur de Dieu pour juger les enfants de Dieu. Et il dit, pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Voilà ici, Salomon, lui, il a dit qu'il est petit enfant. Mais voilà ce qu'il est en train de demander. Il est en train de demander le fond de Dieu. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Dieu maintenant est en train d'agir en lui. Lui, il est petit enfant, mais par rapport à la voix qu'il a entendue, il est entré dans cette dimension spirituelle. Et il demande à Dieu de lui donner un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal. Le discernement, nous savons que Dieu a interdit dans le jardin d'Éden la consommation de l'arbre de reconnaissance du bien. Mais ici, voilà Salomon qui entre dans le domaine spirituel. Et il dit que Dieu lui donne son cœur. Donc il lui donne un cœur intelligent qui est son cœur à lui, Dieu, le siège de Dieu, pour discerner le bien du mal. Ce qu'il avait interdit à l'homme ordinaire dans le jardin d'Éden. Voilà la dimension de la demande de Salomon. Il entre dans le domaine spirituel de Dieu. Il dit, donne-moi cet arbre-là que tu as interdit à Adam et Ève de pouvoir manger. Il dit, car qui pourrait juger ton peuple? C'est-à-dire, car avec l'intelligence de l'homme, qui peut juger ton peuple? Pour juger ton peuple, il faut une intelligence particulière. Il faut que ta volonté soit faite en tout ce que nous aurons établi pour juger le peuple. Et dit, qui est capable en dehors du cœur que toi tu veux me donner, qui est capable de faire ça? Il dit, cette demande de Salomon plut à Dieu. Donc cette demande de la connaissance du bien et du mal a plu à Dieu. C'est comme Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu. Autrement ici il dit oui, ce que tu demandes là c'est vrai. Donc, il a compris que maintenant lui Salomon n'est plus un petit enfant.
Parce qu'il est entré dans le cœur de Dieu. Lorsque Dieu lui dit qu'il a plu à ce que Salomon lui a dit, c'est-à-dire que ce que Dieu pensait, c'est ce que Salomon a vu. Donc ce que Salomon a dit, c'est la volonté de Dieu qui est sortie de la bouche de Salomon. Donc voilà, Salomon prouve que lui aussi, il est le serviteur de Dieu. Et il est écrit, et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie. Non, il dit autrement, il dit à Salomon, Salomon, tu as vaincu. Puisque tu ne demandes pas ce que les hommes ordinaires peuvent demander. Donc, puisque toi tu ne demandes pas la longue vie comme les gens ordinaires demandent, cherchent la bonne vie, ni les richesses de cette terre, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà, ici Salomon est entré dans le secret de Dieu. Et Dieu dit, bien, tu as bien vu. Il dit, ta question, ta réponse là, moi m'a plu, ça m'a plu. Parce que c'est ce que moi je voudrais que toi tu vois. La connaissance du bien et du mal. Et il dit, puisque tu n'as pas demandé ce que les hommes ordinaires demandent. Les hommes ordinaires demandent la longue vie, demandent les richesses, ils demandent la mort des ennemis. Ils demandent la mort des ennemis. Mais toi tu as demandé ce que moi je pensais de toi, la connaissance, pour juger mon peuple. Le jugement du peuple de Dieu, c'est sur la croix. Amen. Donc voilà, Salomon est en train d'anticiper, il est en train de prédire, d'entrer dans le chemin de Dieu pour le pardon qui est en train de venir. Le jugement de la connaissance du bien et du mal. Du peuple de Dieu. Il dit, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Là ici, parce que Dieu est entré en Salomon en termes de voix et en termes de parole. Et ces deux-là font que le jugement du peuple de Dieu soit acquis sur la croix. Et il dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Voilà la nouvelle naissance. Un homme nouveau. Un esprit renouvelé. Il dit, je te donnerai dans ma sainteté comme toi tu es entré dans la dimension spirituelle. Pour arriver à juger. Je te donnerai la sagesse et l'intelligence spirituelle. Il dit de telle sorte que qu'il n'y aura eu personne avant toi. Et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Il dit depuis Adam et Ève, il n'y a personne qui sera semblable à Salomon. Parce que Salomon, Dieu lui a donné cette connaissance de la connaissance du bien et du mal, interdit à toute personne humaine dans le jardin. Et il dit, il n'y aura personne
il n'y aura personne qui sera comme toi. Pour être comme Salomon, c'est en Jésus-Christ dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui a tout accompli. Le jugement que Salomon est en train de demander, c'est en Jésus-Christ. Il dit et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et la gloire. Mes chers frères, bonjour. Bonjour. La gloire de l'Éternel. Voilà ici, il nous donne la gloire, sa gloire à lui. Il nous donne sa gloire. Pour que nous aussi nous puissions donner cette gloire. Lorsque Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire toujours. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses. Les richesses ici, les richesses, l'argent ce n'est pas de la richesse. L'argent ce n'est pas de la richesse. La richesse c'est ce que Dieu a créé du premier jour jusqu'au 6e jour. Donc il a créé tout ce qui existe, c'est ça la richesse de Dieu. Et tout ce qui existe, ça existe en l'homme. Nous sommes des terres. Tout ce qui existe sur la terre, nous les avons. Les minéraux, nous les avons. Les plantations, toutes les plantes, nous les avons. Donc nous sommes la richesse de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes créés à son image. Écrit, si tu marches dans mes voies, voilà ici, il est en train de parler maintenant de Salomon dans sa nouvelle stature. Donc, il est nouveau né, il est nouvellement né. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il est en train maintenant de lui montrer comment est-ce qu'il va commencer à marcher. Il va commencer à marcher sur la voie de l'Éternel. Par rapport aux alliances, par rapport au chemin qu'il a tracé jusqu'à l'accomplissement en Jésus-Christ. La voie de toute justice, la voie de la droiture, pour que Dieu en Jésus-Christ puisse accéder. Il lui dit, maintenant ce qui te reste, c'est marcher sur mon chemin. Il dit, comme l'a fait David. Et je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Et cette prolongation sera une vie d'éternité. Pour avoir entendu la voix de Dieu. Pour avoir écouté Dieu parler. Il est entré dans la dimension de sonder les cœurs de l'Éternel. Il dit, Salomon s'éveilla, il s'est réveillé. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta dans l'arche de louange. Mes chers frères, ici c'est une parenthèse que je viens d'ouvrir. Je viens d'ouvrir une parenthèse pour signifier que lorsque tu lis la Bible, tu es en train de lire Dieu dit. Ce n'est pas un renseignement. Ce n'est pas un message. C'est la parole de Dieu que tu écoutes. Et la dimension de la parole de Dieu
c'est de voir sa parole. Tout ce que Dieu dit existe dans la matérialité autant fixée par Dieu. Dieu, lui, il ne cause pas. Mais seulement il ne faut pas être distrait. Lorsqu'il te parle, il faut être attentif. Il faut être attentif. Parce que c'est une réalisation. En termes d'image, dans le temps fixé par lui. Et il ne faut pas, sinon tu risques de continuer à chercher ce qui est déjà arrivé. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce. La grâce, c'est arriver à appréhender ce que Dieu a déjà dit et tu vois que c'est c'est comme celle que nous sommes là, l'arche de louange. C'est la parole prononcée de Dieu. Mais si tu es distrait, tu continueras à chercher pendant que l'arche de louange est déjà. C'est ça la grâce de Dieu. Il faut savoir ce que c'est la grâce. Il faut savoir ce que c'est la grâce. Nous avons dit que nous sommes en train de préparer pour le dimanche. Dans le cadre de préparatif, c'est dans le sens d'appréhender la présence de Dieu dans tout ce que nous sommes. C'est un langage très important. N'écoutez pas la parole de Dieu comme si c'est ton voisin qui était en train de te parler. Tel que je suis en train de parler, ne croyez pas que c'est moi qui suis en train de parler. Parce que dans ma vie humaine en tant que chair, je ne connais pas Dieu. C'est Dieu qui est en moi et c'est lui qui est en train de parler. Tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, tout le monde a changé d'appréhension. Vous n'êtes plus ce que vous êtes entré avant d'arriver, avant d'écouter cette parole. Parce que vous venez d'écouter la voix de l'Éternel. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit est en chacun de nous en termes d'action de la volonté de Dieu. Et aussi il est présent en termes de parole parce que c'est lui qui est parole. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes de nouveau-nés. Tout ce que vous êtes, c'est la volonté de Dieu lui-même. Ainsi donc, c'est très important de naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour que le Saint-Esprit puisse s'exercer. Nous avons vu la fois passée dans le corps de Dieu, tel qu'on appelle des gens le Fils de l'homme. Lorsque l'on parle de Fils de l'homme, c'est-à-dire que tu es Fils de Dieu par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu es aussi formé de terre par une naissance biologique. Donc tu as une double nature en toi. Le Fils de l'homme, donc enfant né de la chair, et Fils de Dieu en tant qu'esprit en toi. Donc vous êtes deux unités telles que nous sommes là. Nous avons la vie d'un chair. Nous avons la vie en esprit. Et Jésus-Christ en nous, il fait tomber cette barrière. C'est lui qui vient faire tomber cette barrière. Triomphant maintenant sur cette obscurité là, pour ce noir.
pour qu'en lui nous devenions une seule chair, un seul corps, par la réconciliation. Donc c'est la réconciliation qui constitue la victoire sur la croix. Amen. La réconciliation par l'amour du bien et du mal en Jésus-Christ, c'est par cette réconciliation. Lorsque le mal est tombé, Jésus-Christ triomphant par le pardon, et nous devenons un seul corps en Jésus-Christ triomphant. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Jésus-Christ est mort lorsqu'il a accepté de porter les péchés du monde. Parce que lui, il est esprit. Jésus-Christ est esprit. Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la chair de la femme. Donc en lui, il est Dieu en esprit, il conçut du Saint-Esprit. Et dès lors qu'il est entré dans le corps du péché, c'est ça la mort spirituelle. Et c'est dans cette mort spirituelle où il demande, nous qui étions des morts spirituelles, d'entrer en lui parce qu'il est venu en mission pour nous. Ainsi donc en Jésus-Christ, nous étions en train de divaguer entre la vie de chair et la vie de sainteté qui est Jésus-Christ dans le cadre d'une mission. Sur la croix, Jésus-Christ est fils de nazalaki na kati ya ndako nazokoka te ata kolokote eloko boye na se nazokoka te kasi mokolo moko Nzambe abengi nga atindi nga ti awa na ndako oyo naye kokuta Mamelodi natunaki ye kutu te nazwi liputa na nga natandi nalali na place wana ti Nzambe naye kotelema ti ndenge nazongaki ndako nayoki kimia na nzoto na ngai na lobaki na kombo na Yesu Masia na yeko zwa lobiko na kati ya ndako oyo na toka mai na ndako oyo Nzambe lokolo nange kotia wa mona yango yondo zali munganga suka na minganga oza docteur suka ya ba docteur yonde na yeko zwa traitement epai na yo yango wana Nzambe nazo témoigner na liboso na biro bandimi na ngai kozala na kati ya kondima na kombo na Yesu Masia na sengi ndenge wana amen amen. Zamba kumisami yamoto lobi yo yakakaka na kondima na yo okobika ezebele soto to banda kotelemisa o yo loba témoignage o loba tokokende te tika Nzambe apambola biso. Merci Nzamba kumisami. Jésus-Christ notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ notre Seigneur est sauveur. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité.